Choisis la vie. Confiance, méfiance, prudence. J'ai raison d'être prudent, d'être vigilant, avant d'accorder ma confiance à quelqu'un. Mais entre la prudence et la méfiance, il y a une grande différence. La méfiance est stérile. Elle fait se replier sur soi. La prudence, vertu cardinale comme la tempérance, la force, la justice, fait qu'avant tout, j'exerce mon discernement. Ce discernement, je saurais l'enseigner à mon enfant de façon indirecte, par la manière dont je me comporte avec lui ou avec les autres. Je fais confiance à toute personne qui m'entoure, en leur montrant que cette confiance pourra être renforcée ou non, selon ce qu'ils feront, en étant fidèles à leurs paroles, en remplissant leur part du contrat que peut-être nous avons établi ensemble. Je montre à la personne qui travaille pour moi que je crois en elle, tout en l'informant que nous ferons régulièrement le point. Cela n'est pas de la méfiance, mais une prudence juste, raisonnée. Je sais compter sur mes amis, mais pas au point de raconter à tous sans discernement ce qui concerne mes difficultés personnelles. Mon agneau intérieur, qui est tout confiant, tout vulnérable, doit être protégé par une saine vigilance. Non pas par des remparts inaccessibles, mais par un discernement éclairé. Savoir se protéger, savoir dire non. Je vous renvoie au Choisis la vie concernant ce sujet. Je sais m'adapter à la personnalité des personnes que je rencontre. Ainsi, quelqu'un de type persévérant vivra très mal que je ne tienne pas ma parole, que je change les règles du jeu, que je promette quelque chose et que je fasse l'inverse. Quelqu'un de type stoïque généralement a été blessé dans son enfance par des personnes qui ont abusé de celle-ci, ou qui l'ont envahi ou manipulé affectivement. Et cette personne fera d'emblée très difficilement confiance. Une personne de type sensible ne supportera pas un mensonge, une infidélité conjugale ou l'inconstance d'un ami, et se sentira donc abandonnée, rejetée, niée, sans valeur. Elle perdra toute confiance en elle, risquera de s'effondrer, de faire des crises de jalousie, etc. Il est possible d'être en même temps confiant et en même temps capable de discernement. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Confiance et discernement. Prudence. Je retrouve donc un équilibre entre la confiance et la prudence. Confiance pour ce que je suis et aussi prudence dans ma vie psychique. Mais aujourd'hui, l'essentiel, comme chaque jour, c'est d'avoir tellement confiance dans le plan de Dieu qu'on ne s'inquiète même pas si les choses ne vont pas dans notre sens. On vit dans cette confiance pleine et entière et comme Abraham, marche, quitte ton pays et va là où je t'envoie. Dans cette confiance et à la fois dans ce discernement éclairé. Alors, marchons.